Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette édition de la mi-journée de votre journal des Alpes. Center Park, le retour pour la troisième fois en 6 mois, le projet de parc de loisirs isérois sous les feux de la justice devant le tribunal administratif ce matin. Gérard, le retour. Gérard, c'est le berger de notre série d'été. Hier, nous l'avons vu en pleine montée à l'alpage. Aujourd'hui, nous le verrons dans son repère des hauts plateaux du Vercors. Enfin, la couleur du ciel de votre journée, ambiance saharienne, toujours avec des maximales normales pour des bédouins, mais moins pour des alpins. À la une de l'actualité du jour, donc, le dossier du Center Park de Roibon, dans l'Isère. Ce matin, le tribunal administratif de Grenoble doit se prononcer sur 2 demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux permettant aux travaux du parc de loisirs de débuter dans les Chambarans. Le reportage de notre équipe sur place ce matin. Dès 8 h ce matin, les forces de l'ordre étaient déjà déployées devant le tribunal administratif de Grenoble. Seulement une cinquantaine de manifestants pour et contre étaient sur place à l'ouverture de la séance. Ils n'en voient plus la fin depuis le début du projet du Center Park de Roibon en 2007. Ça va durer combien d'années ça? Et il faudrait que ça se rediscute à l'Assemblée, ces choses-là, et que les recours on puisse les déposer, mais dans un cadre donné. Sur 2 ou 3 ans, terminer une date de départ, une date de butoir, parce que là, ça dure depuis 8 ans et ça va durer pendant 25 ans peut-être, pourquoi pas. Les opposants au projet du village de vacances veulent que les arrêtés préfectoraux qui valident le projet soient annulés. L'un porte sur la préservation des espèces, l'autre sur la loi sur l'eau. Là, on est en pleine canicule. On ramasse déjà les effets, qu'on puisse encore faire des projets de ce type avec une bulle chauffée à 29 degrés en permanence et de plus qu'on puisse mettre des projets quels qu'ils soient dans une zone humide. Chacune des 2 parties reste sur ses positions, avançant des arguments notamment économiques. Il y a 2 types de pancartes à Roibon aujourd'hui. Il y a les We Are Center Park et des maisons à vendre. Et il y a malheureusement autant de maisons à vendre qu'il y a de maisons dans le village bientôt. Donc on est en train de mourir tout simplement. Le tribunal administratif rendra son jugement dans une quinzaine de jours. Voilà, vous avez certainement constaté quelques problèmes d'image. Ne touchez pas votre poste. La faute nous en incombe, mais nous vous prions de nous en excuser. Nous allons reprendre maintenant le cours de ce sujet sur le Center Park et rejoindre tout de suite notre envoyée spéciale au tribunal administratif de Grenoble, Nathalie. Bonjour. Alors, quelle était l'ambiance ce matin devant le tribunal ? Eh bien écoutez Fabrice, nous sommes bien loin de l'agitation connue au début du chantier en octobre dernier et pourtant une soixantaine de CRS ont été déployés ce matin autour du tribunal administratif. Environ 80 manifestants se sont donné rendez-vous ce matin et pourtant les pour et les contre sont derrière moi regroupés à l'ombre et ils échangent dans une ambiance très passive. Oui, alors Nathalie, le rapporteur public avait fait connaître sa position dès hier. Elle va plutôt dans le sens des opposants. Qu'a-t-il dit ce matin ? En effet, le rapporteur public avait annoncé qu'il souhaitait l'annulation de l'arrêté préfectoral concernant la loi sur l'eau. Il dénonce également la non-consultation de la Commission nationale du débat public, une consultation indispensable à tout projet supérieur à 300 millions d'euros. Le tribunal administratif suit dans 90% des cas l'avis du rapporteur public, mais rien n'est encore joué. Le préfet a quant à lui annoncé l'expulsion des zadistes si le jugement était favorable au projet. Merci Nathalie, un dossier que nous suivrons d'ici le rendu du jugement donc dans 15 jours. François Hollande était à Lyon hier pour préparer le grand sommet mondial du climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année sous l'égide des Nations Unies. En marge de ce pré-sommet de Lyon, le président Hollande en a profité pour faire un crochet par l'aéroport de Saint-Exupéry et vous le voyez, rencontrer les forces de l'ordre et les pompiers de Saint-Quentin-Fallavier. Tous ceux en fait qui se sont illustrés lors de l'attentat de Saint-Quentin vendredi dernier. Je vous propose d'écouter le chef de l'État tout de suite. Je voulais vous féliciter pour l'ensemble de l'action qui a été conduite, du début, où ce sont les sapeurs-pompiers qui ont été les premiers, puis ensuite les gendarmes, puis après la police qui a fait le travail d'identification, le travail d'enquête, et qui a permis d'aller très vite quand même pour avoir le maximum d'éléments qui nous ont permis aussi d'agir.
Au chapitre fait divers à présent, dans l'affaire de l'homicide de Saint-Martin-d'Air, il y a 10 jours, on a appris hier que les 2 suspects qui s'étaient présentés au commissariat de police hier ont été tous 2 mis en examen et écroués. L'auteur présumé du coup de feu mortel à la maison d'arrêt d'Éton en Savoie et le jeune mineur qui l'accompagnait au moment de la mort de Luc Pouvin, qui a lui rejoint l'établissement pour mineurs de Mézieux dans le Rhône. Tourisme à présent, avec cette constatation des professionnels, la montagne attire davantage. 25% des Français se déclarent prêts à parcourir nos sentiers de randonnée cet été. L'exemple de l'Isère avec Valérie Chastelan. Comme une tortue. En Isère, la saison démarre lentement, mais sûrement. Après un mois de mai qui a joué à saute-pont avec une météo adverse, les hébergeurs se déclarent confiants, notamment à la campagne et pour ce mois de juillet. En montagne, les professionnels se résignent à la tendance dernière minute. Je réserve, j'arrive, dans la foulée, le nez au vent, la fleur au fusil, s'il fait beau. Les plus en forme sont les campings, qui jugent le niveau de réservation solaire pour juillet et août. À noter 2 faits marquants. Le Tour de France à l'Alpe d'Huez. L'an dernier, 92 000 nuitées avaient été générées autour de la Grande Boucle qui débarquait à Champs-Rousses. Mais cette année, les coureurs et le staff filent le soir même sur Paris. Il y aura donc moins de monde à loger. Enfin, l'impact du tunnel du Chambon qui est fermé. Les professionnels rappellent que seul l'accès à la Grave via le Lautaret nécessite un détour. Toutes les activités sont donc praticables dans des conditions exceptionnelles de tranquillité sur les routes délestées du trafic de transit. Reste que les hébergeurs de Loisan constatent un recul des réservations pour cet été et une baisse de la clientèle de passage. Alors au hit parade des départements, pour l'été 2014, l'Isère avait été le 18e département touristique le plus visité par les Français, derrière le littoral et Paris. Espérons que le cru 2015 grignote encore quelques places de ce palmarès. On vous en parlait à l'instant, le dossier des sinistrés du tunnel du Chambon, une route hautement touristique, s'est invité à la table des débats de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, une commission présidée par le député de l'Isère, François Brotte. Celui-ci a exprimé sa solidarité avec les populations des communes riveraines, ce qui a donné lieu au passage, vous allez l'entendre, à un échange tout en humour, mais un peu grinçant tout de même, avec Joël Giraud, le député des Hautes-Alpes. Écoutez. Je dis ça sans sourire, c'est vrai que le territoire de Joël Giraud est complètement enclavé aujourd'hui et les jeunes collégiens sont obligés de prendre leur sac à dos pour aller passer leurs examens, c'est ça, hein? Oui, c'est exactement ça, ou de faire 4 heures de car en passant par l'Italie. Je le dis pour les élus qui sont pas de la montagne, comme quand il y a un problème de route qui s'écroule, c'est très compliqué. Oui. Mais Joël Giraud est toujours avec nous, hein, ça n'empêche pas d'être présent malgré tout. Il passe par la Suisse, par l'Italie. Physiquement, je suis là, intellectuellement, je ne sais pas. Donc nous verrons la suite, surtout que la chaleur est importante. Et merci pour votre attention, pour celles et ceux qui sont obligés de faire un petit peu comme dans les Andes, c'est-à-dire de passer des montagnes avec des sacs à dos pour pouvoir travailler, ce qui est un peu étonnant sur notre territoire, mais enfin c'est comme ça. La modernité impose quelquefois que l'on ne se préoccupe pas beaucoup des territoires un petit peu aux marges du royaume. Mais l'adhésion à la région Piémont est prévue pour bientôt et la sécurité civile par les militaires en Italie est mieux assurée qu'en France, donc nous espérons. Voilà, et si les Hautes-Alpes rejoignent le Piémont, nous vous en parlerons bien sûr dans notre journal transfrontalier Alpes Express. 12h08, l'heure a sonné de notre feuilleton de l'été. Après avoir suivi la montée en alpage des brebis provençales hier, retour sur les hauts plateaux du Vercors. C'est là que nous allons retrouver Gérard, notre berger haut en couleur qui va nous faire visiter son repère. Eh ben voilà, on est au pays. Ah, le château. Le château. On va regarde si ça a poussé. Il y a de l'herbe, hein. Il y a surtout des orties. La clé du paradis. 4 mois de tranquillité. Salut tout le monde. Ça va, il n'y a rien qu'à bouger? Non, c'est impeccable. Impeccable, impeccable. C'est quand même drôlement bien installé, Gérard. Hein. Ça va bien, là, hein? Ouais. Tu vois qu'on est heureux. Il faut pas grand-chose, hein? T'as l'eau de la source, là-bas? Non, c'est une citerne derrière. C'est l'eau du toit, hein? Elle est bonne. Les panneaux solaires pour un peu de lumière, quand même? Voilà. Surtout pour le frigo. Le petit frigo. Ah, ça. Tu vois, ça, c'est... Et là, t'as ton lit derrière.
Et là, la couchade. Le premier jour, c'est le jour des amis. Un rituel cher à Gérard, le plein d'émotions avant la solitude. Il est fatigué. Il y a un dicton qui dit « Qui vient un ami arrive trop tard et part trop tôt ». Joli ça. Oui, mais Tu t'es mis la gelée ton pastis? c'est quand même bien quand il s'en aille, hein, Gérard. On le triera. Oh non. Gérard n'a pas perdu la main. Boucher charcutier pendant 40 ans. Ah, c'est super. Puis surtout entre amis. Les premières fois où on est venu, on a complètement découvert. On s'est aperçu que c'était pas le Club Med quoi ici. C'était un boulot prenant, complet. Et ben, chaque fois qu'on ouvre ses volets le matin, qu'on regarde la montagne, eh ben, on pense à Gérard. Et on se dit, il est là-haut tout seul. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que les loups ne sont pas passés cette nuit? Est-ce que tous ces moutons sont là? Entre amis, hélas, le temps passe trop vite. Pour Nanou, sa compagne, et Ludivine, leur petite fille, c'est déjà l'heure de redescendre. On remonte pas trop tôt pour pas t'emmerder. Non, mais vous faites comme vous voulez, de toute façon, c'est pas un problème. Il n'y a aucun problème avec ma poupée. C'est un peu difficile de le laisser quand même. Oui, bien sûr. On l'aime, notre papy. Surtout toi. Là, je l'aime aussi, oui. Voilà. On revient en fin de semaine. Promis, toutes les deux. Eh ben, ma foi. Alors on s'appelle? Bah ouais. On s'écrit, on se fait une bouffe. Bon, allez, ça va. Demain, Gérard retrouvera le troupeau pour 4 mois en tête-à-tête. Depuis l'hiver, il n'attendait que ça. Et voilà. T'as envie d'être là? Ah ouais, tout à fait. Puis tu vois ça, dire un temps pareil. T'imagines? Ciao, ciao, ma poupée. Eh oui, ciao Gérard et à demain pour le dernier épisode de la série. Un autre berger, mais en péril, celui-là, un berger pour les abeilles, autrement dit un apiculteur, qui vient de perdre la moitié de ses ruches qui sont implantées dans la plaine de la Bièvre. C'est à lire son interview exclusive sur notre site internet. Vous le voyez, cet apiculteur met en cause, bien sûr, la canicule du moment, mais surtout l'utilisation de pesticides dans les champs environnants. À pied dans la montagne, on y était avec notre série d'été. Eh bien, à cheval maintenant, à dos de chevaux vapeur, plus précisément, grâce à une association de passionnés, le mythique train à crémaillère du Revard a repris vie au-dessus d'Aix-les-Bains, en Savoie. Mais pas encore la voie ferrée, par laquelle, pendant 45 ans, il a amené des centaines de milliers de voyageurs à la montagne. Cédric Picot sur des images de Didier Alban. C'est toi le guide. Allez. Alors la vapeur, la cocotte minus, comment elle marche? Ah ben c'est... Ils ne sont pas peu fiers du résultat. Grâce à ces passionnés, cette motrice de 19 tonnes a retrouvé l'éclat du neuf. Jadis utilisée sur les flancs du Mont Revard, ce type de machine à crémaillère pouvait gravir 1000 mètres de dénivelé avec 60 passagers en moins d'une heure. Tout ça grâce à la vapeur. Le but de la machine à vapeur, c'est d'utiliser justement la pression de celle-ci pour permettre le fonctionnement. Voilà. Et là, cette machine, elle a une particularité, c'est qu'elle a une chaudière oblique qui est pour permettre justement d'augmenter son rendement. Taillée pour la pente, cette motrice vient de la gare du Mont-en-Vert à Chamonix. C'est la cousine des premiers trains utilisés sur le Mont Revard il y a plus de 100 ans. En 2013, les membres de l'association ont organisé son périple jusqu'aux environs d'Aix-les-Bains. Ils l'ont placé devant la gare de Mouxy sur le tracé de l'ancienne ligne. Il leur a fallu ensuite 2 ans pour remettre la machine en état. Le problème, c'est ça, c'est que l'intérieur est complètement rouillé. Donc on s'est polarisé, on s'est attaché à lui donner une belle apparence, mais sans en permettre le fonctionnement. Ce n'était pas possible, on n'en avait pas les moyens. L'association pour le tourisme et la culture autour de la crémaillère, c'est 180 membres et sponsors qui veulent faire revivre le souvenir du train du Revard. En moins de 10 ans, à Mouxy, ils ont installé des rails sur l'ancien tracé et ramené sur place une locomotive. Ils ont même reconstruit à l'identique l'une des 5 gares du parcours. Chaque année, des centaines de personnes viennent découvrir ce lieu dédié à la naissance du tourisme ferroviaire en montagne. L'histoire a commencé dans les années 1870 aux États-Unis, s'est prolongée en Suisse et puis ensuite en France où on a eu quand même quelques réseaux à crémaillère dont il subsiste encore des exemplaires sur le Mont Blanc, sur les Pyrénées et puis le tout nouveau train à crémaillère du Puy-de-Dôme qui a été lui
rénové récemment, il y a 2 ans. Détrôné par un téléphérique, le petit train du Revard a finalement disparu avant la Deuxième Guerre mondiale. Curistes ou skieurs, en 45 ans d'exploitation, des centaines de milliers de passagers ont emprunté cette ligne depuis Aix-les-Bains. Aujourd'hui, les rails ont disparu, mais pas le tracé de 9 km. Les tunnels et le grand viaduc sont encore en état. Certains y verraient bien passer à nouveau un train. J'aimerais bien revoir, réentendre la locomotive siffler le long du Revard, oui c'est sûr. Mais disons que ça c'est un autre projet qui coûte plus cher, qui demande beaucoup de conviction, que les élus, que beaucoup de participants mettent la main à la poche. Et donc ça c'est une autre affaire. Prochain projet de l'association, agrémenté de son et de lumière, la locomotive à crémaillère. De quoi rendre le souvenir du train du Revard encore plus vivant et offrir aux visiteurs un voyage dans le temps. Alors après les chaleurs de la locomotive et la canicule, vous avez peut-être besoin de vous hydrater et pour cela, vous pouvez compter sur Stéphanie Alternat, une ingénieure en microbiologie. Mais cela, c'était avant qu'elle ne tombe dans le chaudron des maîtres brasseurs de bière. Une passion qui l'a poussée à ouvrir sa brasserie artisanale à Annecy. Bernard Portugal et Christian Mathieu se sont fait mousser pour nous. C'est un petit local discret au fond d'une arrière-cour, un endroit dans lequel passion rime avec ébullition. Ici, au milieu des cuves en inox et à la lumière des néons, Stéphanie conçoit ses propres bières depuis près de 5 ans. C'est une recette simple aujourd'hui, on va utiliser 2 maltes. Ce qui est plaisant, c'est l'aspect création. En fait, on est un peu comme un cuisinier, hein. C'est-à-dire qu'on prend plaisir à réfléchir presque comme un plat, quoi, à imaginer le goût de la bière, ce qu'elle va nous donner comme sensation, comme odeur. Et puis après, on va aller chercher dans les maltes, justement, pour retrouver ce qu'on a envie de donner à cette bière. Et tout doucement, en faire naître une recette, quoi. C'est de la cuisine. De l'eau, du malt, de la levure et du houblon. La fabrication de la bière n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Un art ancestral pour une gestuelle de précision. On est vraiment dans le brassage à la main. Mais c'est aussi le plaisir en fait de faire ce geste, de voir la transformation aussi des grains se faire. Voilà, l'amidon est en train de disparaître, le sucre en train d'apparaître, donc les odeurs aussi qu'on respire, c'est tout le plaisir de brasser, quoi. Brassage, fermentation, filtration, pour concevoir une bière, le chemin est long. 15 à 20 jours en moyenne pour arriver à ses fins, une école d'humilité et de patience. Il y a une part de mystère aussi parce qu'il y a toujours la magie qui va se passer pendant la fermentation, la chimie qui va se passer aussi. Et donc on peut avoir des très belles surprises. Et puis après, c'est le plaisir de partager, quoi. Aujourd'hui, Stéphanie fabrique une centaine de litres de bière par semaine. Une production encore insuffisante pour vivre de sa passion. Alors pour rajouter des cordes à son arc, elle a créé un bar associatif dans lequel elle vend toutes les bières artisanales de la région et aussi des ateliers de formation au brassage. Voilà, pour terminer, vous en avez maintenant l'habitude, quelques notes de musique. C'était hier soir au Théâtre Antique de Vienne, sur scène, Maceo Parker. Écoutez. Voilà tout le rythme du saxophone. C'est tout.